Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je partage, comme chaque mois, mes performances mensuelles. Ici, le mois de mars vient de passer, donc je vais vous le débriefer rapidement parce qu'il a été assez impressionnant, dans tous les sens du terme. Il y a eu des trades monstrueux qui sont passés, il y a eu une bonne, enfin si je peux appeler ça une bonne série, il y a eu une petite bonne série qui est passée, qui a comblé tout mon ancien drawdown et qui a fait un pic dans mon equity curve sur l'année. Et ensuite, j'ai enchaîné une série noire, un enchaînement de pertes pas possible. Heureusement que j'ai eu une gestion parfaite. Et sur mon dernier trade du mois, bam, j'ai fait une remontada comme pas possible. Et ce qui fait que le mois de mars, je suis bien dans le vert. C'est pas faramineux, mais c'est pas non plus médiocre. Bon là clairement c'était mon introduction de base, mais ça aurait pu être la conclusion puisque je viens de vous faire mon mois de mars là comme ça en un instant. Mais je vais quand même vous montrer les chiffres. Donc voici mon mois de mars. J'ai fait donc 11 000 $ ce mois-ci, brut. Et donc vous voyez que la première semaine, j'ai bien encaissé. Voilà, il y a deux belles journées, donc un gros trade qui est passé là et un ou deux autres aussi ici qui sont passés et qui ont fait un super bon début de mois de mars. Et bizarrement, où est-ce que ça coïncide sur le graphe? On va regarder ça sur le Nasdaq là. Vous voyez que là, on est à partir du lundi 3 mars. Donc le premier, à ce que je sache, c'est le premier jour voilà, du mois. Donc j'étais perdant là-dessus. Mais bref, on s'en fout que je sois perdant. J'ai commencé et, voilà, à gagner là jusqu'au 6 lorsque le marché a trendé. Lorsque le marché était directionnel, lorsque le marché était volatile. Là, bizarrement, j'ai eu des gros setups, des beaux setups, toujours le même. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous ai montré mes trades. Et voilà, ils sont passés, donc ça fait que ça a payé, tout simplement. Puis ensuite, arrivé la deuxième semaine, j'ai placé 2 trades. C'est un truc de fou. 2 trades, les deux sont passés. Sur les deux, j'ai encaissé beaucoup, ce qui fait que, voilà, en un jour, j'ai presque gagné 12 000 $. Plus sur mon compte propre encore, ça fait que, oui, clairement, j'ai gagné 12 000 $. Et ensuite, j'ai plus eu du tout de setup de toute la semaine. Donc sur toute la semaine, j'étais présent tous les jours, toutes les après-midi, 3 heures par jour, là, à regarder les graphes et à pas prendre de trade. Pourquoi ? Parce que pareil, on va juste s'intéresser à la macro, tranquille, enfin macro niveau graphe, hein, mais on était donc le 10, on est là, voilà, c'était la dernière grosse journée baissière où j'ai énormément encaissé, et après, on a atteint un point bas, et donc plus rien. Le marché a trouvé un point bas, et il a décidé de corriger pour ensuite repartir. Et donc en fait, à partir de là, il ne s'est plus rien passé jusqu'au vendredi 14 mars. Voilà, jusque là. Donc dans tout ce point bas là, j'ai pas eu de trade, j'ai pas eu de setup. Et ça me va. Parce que là, juste trader un jour, encaisser beaucoup et ensuite ne plus trader, c'est parfait, ça me va. Et historiquement parlant, ça faut le savoir aussi, j'ai analysé, après ce mois-ci, parce qu'il était assez fou, j'ai analysé mes bons mois. Et mes bons mois, j'ai entre 7 et 12 trades. Donc là, ça partait bien. Parce que pour le moment, j'avais 7 trades en 2 semaines. Sachant que j'ai pas du tout tradé de la semaine parce que j'avais 0 setup. Et donc quand je dis que j'ai entre 7 et 12 trades par mois, lorsque je fais des mois astronomiques, ça fait que en fait, j'ai 7 à 12 setups dans le mois. Et j'ai pas d'autres setups. Du coup, je prends pas d'autres risques. Et donc, j'ai potentiellement pas des setups de merde à prendre et qui font que je vais perdre. Du coup, c'est quand je trade peu que je gagne beaucoup. Mais je dois rester systématique. Donc si j'ai un setup, je dois le prendre. Quitte à avoir 20-30 trades dans le mois. C'est parce que je peux pas savoir à l'avance, sinon je serais milliardaire, quand est-ce que je vais avoir 7 trades, quand est-ce que je vais avoir 30 trades, etc. Je dois rester systématique. Il n'y a pas le choix. Du coup, là, quand ça partait comme ça sur la deuxième semaine du mois de mars, c'était incroyable. Ok, j'ai 7 trades, j'ai 2 énormes semaines qui ont rattrapé tout mon drawdown et qui me font la perf, qui commencent à faire pumper mon equity curve. Je vais vous montrer tout ça après. Du coup, je me suis dit, waouh, incroyable. Et on arrive dans la 3e semaine, on arrive dans cette jambe corrective là. Là-dedans, je vais le mettre en 1 heure parce que c'était relou, c'était là-dedans, on tape les plus hauts, tape les plus bas, on fait des swipes dans tous les sens, il n'y avait aucune logique, bref, mais j'avais tous les jours des setups. Là, vous voyez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours, un trade, 2 trades, 1 trade, 3 trades.
Malheureusement, j'avais des setups. J'ai fait une ou deux erreurs où j'aurais pu éviter des pertes parce que j'ai pas accordé assez d'importance au contexte, au fait qu'on était dans une correction de cette tendance baissière. Donc ça fait que j'aurais pu éviter de prendre un ou deux trades, mais pas plus. Mais ça fait que j'aurais quand même perdu quoi. Et donc cette semaine-là, elle a fait mal parce que j'ai enchaîné en gros 10 trades, mais ces 10 trades, c'était que des pertes. Et si c'était pas des pertes, c'était des BE ou des mini-gains. Genre là, c'est un mini-gain et ça, c'est un BE. Donc ça fait qu'il n'y a aucun trade qui passe. Donc là, ça fait quasi 2 semaines en fait que je trade pas. Ou quand je trade, il n'y a aucun trade qui passe. Donc c'est mentalement, c'est usant. Et puis on arrive la dernière semaine, pareil. Là, pas de trade. Et puis là, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. 2 trades, 1 trade, 3 trades qui passent pas. Je fais waouh, waouh. Donc en fait, je gagnais 20 000 $ sur le mois en 2 semaines. Et les 2 semaines qui ont suivi, je les ai reperdus. Je les ai reperdus. Mais pourtant, je tradais proprement. Là, à part ces petites erreurs-là dans le contexte que je vous ai montré, c'était du propre ce que je faisais. Et surtout systématique. Donc là, je fais... c'est dur, quoi. C'est dur, mentalement. Mais faut que je sois quand même présent. Faut continuer à faire le taf. Et le dernier trade du mois, je l'ai partagé dans ma vidéo précédente. Bam, remontada. Ça sauve le mois. Ça sauve le mois. Et la semaine. Mais la semaine, en soi, je m'en fous. Du coup, ce qui est beau dans ce mois de mars, c'est que j'ai fait très très peu d'erreurs et vous voyez qu'en faisant du trading propre, ça paye sur le long terme. Donc là, on peut comparer le long terme au mois de mars. Pourquoi? Parce que ça paye, puis ensuite vous allez avoir une série noire où vous allez prendre 10 trades, voire même plus 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 trades, voire même là j'ai une perte. 17 trades. 17 trades qui passent pas, ou quand ça passe, ça paye pas. C'est horrible, c'est frustrant. Et donc, 17 trades qui essuient tous ces gains-là, tous ces gains que vous avez fait en 2, 3, 4 trades, 4, 5 trades. Mais 17 trades effacent 5 trades. Mais si vous continuez à persister comme ça, que vous avez des bonnes stats, un bon win rate, toujours un bon risk-reward aussi, eh bien quand ça va repayer à nouveau, comme là, en un seul trade, j'ai effacé toutes les pertes de cette semaine-là, et voire même une toute petite partie de la semaine passée. Donc ça fait qu'en fait, vous pouvez essuyer une énorme série perdante si vous tradez proprement. Lorsque ça va payer, ça va compenser toute votre série perdante et ça va même vous faire gagner. Et le mois de mars, c'est ça, en beauté. Psychologiquement, c'est dur, mais c'est beau. À la fin, c'est magnifique. Et je suis pas peu fier de moi, là, pour le coup. Bon, et donc, regardons en détail, du coup, mon equity curve, clairement. En fait, ça ressemble à ça. Je suis encore flat. Donc, je vagabonde entre 15 000, 16 000 à moins 10 000. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai pas eu une grosse série gagnante qui paye. J'ai que eu par-ci par-là des gros trades gagnants. Et ces gros trades gagnants, donc, ils ont été là fin février, début mars. Et fin mars. Donc ça fait que cette série de gains, elle a compensé cette série de pertes. Et cette série de pertes, pour le moment, elle a été compensée par mon dernier trade du mois de mars, quoi. Et vous voyez qu'en fait, donc c'est seulement une minorité de trades compense des énormes séries perdantes. Du coup, ça fait que depuis le début de l'année, j'ai eu 2 grosses séries perdantes et aucune grosse série gagnante. Alors que, historiquement parlant, je dois avoir 2, 3, 4 séries gagnantes par an, grosso modo. Pour le moment, j'en ai eu aucune. Là, vous le voyez bien, j'en ai eu aucune. Par contre, en 3 mois, le premier trimestre vient de passer, j'ai déjà essuyé 2 grosses séries perdantes, 2 grosses séries noires. Parce que là, pour vous donner, pour tout vous dire, ici j'ai essuyé 8 trades perdants au total, sans compter les BE et les petits gains là, ridicules. Et là, j'ai enchaîné 9 trades perdants. Donc l'histoire des 17 trades et tout, c'est quand on prend en compte les BE. Mais voilà, lorsque vous essuyez 8 trades perdants, 9 trades perdants, et qu'il n'y a rien qui passe, c'est dur, quoi. Même si on y est habitué, c'est dur. Et ça fait que, finalement, je suis toujours dans le vert. Bon, par contre, là, j'enchaîne encore 2-3 trades perdants, je suis dans le rouge. Mais peu importe, là, je sais qu'en fait, je suis toujours flat. Pour moi, je suis encore toujours flat. Et mon année n'a pas encore été faite. Ça, je le sais, faut le savoir. Et je sais que le meilleur et le pire restent à venir encore. Mais le pire, j'ai déjà essuyé, je pense, vécu un bon quart, un bon tiers du pire qui peut m'arriver cette année. Mais je crois que mon max, j'ai déjà eu 15 trades perdants de suite, sans compter les BE.
Donc ça peut être encore pire. Donc c'est pour ça que je me méfie quand même. Mais j'ai hâte, j'ai qu'une hâte, c'est d'attendre les grosses séries gagnantes qui vont enfin payer, quoi, qui vont enfin me soulager. Mais donc on se relâche pas, on garde toujours la même discipline, le même état d'esprit, toujours à bloc, toujours focus à 100%, et ça devrait payer. Là, vous voyez donc cette magnifique courbe qui est mon drawdown. Donc j'ai failli faire des nouveaux plus bas, et là je suis en train de la remonter, et on verra en avril si avril paye ou pas. Mais peu importe, je reste focus. Ici c'est mon espérance en dollars. Donc 120 dollars, sachant que mes trades, ça c'est le cumul de mes 20 comptes financés. Donc 120 dollars, faut savoir que c'est rien du tout. Et vous voyez que je suis à peine positif, donc c'est rien du tout. Mais c'est pas pertinent. Il n'y a pas encore assez de trades. Normalement, mon espérance, elle est bien plus élevée et elle est bonne. Elle n'est pas excellente, elle est bonne. Donc à la fin de l'année, mon espérance devrait être meilleure que ça. Ici, mon win rate, il est de 51% de trades qui passent, donc c'est cool. Et pareil, voilà, là, légèrement gagnant. Les stats, je suis à plus ou moins 7000 dollars de gain. Mon plus gros gain, ma plus grosse perte n'a pas changé. Voilà, toujours ce qui est intéressant, c'est que mon gain moyen que je tiens est de 18 minutes, alors que mes pertes moyennes que je tiens en trade, en position, sont de 6 minutes. Donc je tiens beaucoup plus mes gains que mes pertes. Avec mon système de trading, comme je fais du day trading, c'est tout à fait logique. Toujours, ma série de gains consécutifs est de 5 et ma série de perdantes est de 4. L'année dernière, ça peut être intéressant, l'année dernière, j'étais à 9 et là, j'étais à 12. Du coup, je m'attends quand même, comme je vous ai dit avant, à ce que je vais avoir des séries noires cette année qui vont être encore plus dures que ce que j'ai pu subir là-dedans. Donc, mentalement, ça va être encore plus usant, mais c'est le métier qu'on a choisi, hein, donc il va falloir rester solide et surtout rester 100% confiant dans ce qu'on fait. Et il n'y a aucune raison qu'en soi ça paye pas, hein, au bout du compte, hein. La gestion de mes risques, je l'ai calculé en conséquence de ces ratios-là. Il y a juste un petit facteur chance maintenant qui rentre en compte. Mais une chose qui est claire, c'est que j'ai rien laissé au hasard. Là, voilà, une autre chose aussi intéressante, c'est bien, hein, c'est sans même le vouloir. Même si je voulais le faire exprès, j'aurais pas réussi. C'est que j'alterne. Un jour gagnant, un jour perdant. Un jour gagnant, un jour perdant, un jour gagnant. Mais il y a pareil, il n'y a pas encore assez de trades. Et c'est pas du tout significatif encore pour le moment. Là, 2500 dollars, 3400 pardon, c'est rien du tout. En un trade, j'ai un gros trade qui passe le mardi, je suis dans le vert. Bon là, par contre, le jeudi, va falloir le rattraper ça. Est-ce que je vais le rattraper? J'en ai aucune idée. Mais là, c'est déjà des plus grosses pertes conséquentes. Alors que les autres jours, pour le moment, je suis gagnant, donc c'est cool. Pareil, le lundi, je prends une grosse perte, c'est fini, je suis dans le rouge. Vous voyez que c'est pas encore significatif, et j'ai que pour le moment 58 trades. C'est pas suffisant. Là, voilà, donc ma performance sur l'année, donc mensuellement parlant. Ici, voilà, janvier, 5000 dollars. Là, je perds 9200. Clairement, à cause d'un seul trade, j'aurais dû en perdre 5000. Mais à cause d'une seule erreur, une seule erreur de focus, j'ai perdu 9000. Et puis finalement, je les ai rattrapés ce mois de mars. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite de l'année. Et là, pareil, la durée que je tiens mes trades, j'adore aussi ce graphe. Vous voyez qu'à partir de 10 minutes que je tiens mes trades, tous mes trades sont gagnants. Et en dessous de 10 minutes, la somme de tous mes trades que je tiens de moins de 10 minutes sont perdants. C'est fou, je trouve ça fou et je trouve ça méga intéressant. Donc voilà, c'était tout pour ce mois de mars et pour ce premier trimestre qui vient de passer. Je suis toujours dans le game pour mon challenge cette année Road to 100K en 2025. Le meilleur reste à venir, du moins je l'espère et je croise les doigts. Je n'ai toujours pas eu de bonnes périodes, je les attends avec impatience. Et c'est surtout parce que je connais mon système à la perfection, comment il réagit aussi statistiquement, que je sais très bien que en fait, pour le moment, ça n'a pas du tout payé et que je sais que ça va venir. C'est qu'une question de temps. Mais il faut que je reste aussi vivant lorsque ça va venir. Et que c'est ces périodes de merde qui vont faire en fait ma performance annuelle. Parce que quand je vais gagner, c'est simple. Je vais gagner, je vais performer, tout le monde. Pour tout le monde, c'est facile quand ça performe. Mais c'est là-dedans où c'est pas facile.
c'est là-dedans où la différence va se faire à l'année. C'est quand c'est compliqué. C'est est-ce que vous allez diminuer votre taille, comment vous allez réagir face aux pertes, etc. Je ne vais pas y revenir dans toutes ces explications. Mais voilà, en fait, c'est là-dedans que la perf se fait. Parce que quand ça va cartonner, ça va cartonner. Alors que là-dedans, j'aurais pu, par exemple, empirer mes pertes. Et donc, j'aurais pu être finalement dans le rouge au lieu d'être dans le vert. Et c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Donc, c'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ce que l'année va encore me réserver, mais que normalement, le meilleur reste à venir. Et aussi malheureusement le pire, mais je sais que normalement, je suis censé faire entre 50 et 70 R à l'année. Tout dépend maintenant de l'année, on verra comment ça va réagir, et puis voilà, c'est qu'une question de temps. Et bien sûr, le maître mot aussi de ma chaîne YouTube et des valeurs que je veux transmettre, c'est la transparence, parce que je commence à avoir de plus en plus de critiques, de remarques, mais les gars, vous n'avez absolument aucun argument contre moi, parce que je vous montre la totale et je vous montre mes comptes, clairement, le solde de mes comptes. Donc, pour vous prouver que mon challenge Road to 100K, il est bien réel, les gars, j'ai lancé le train en marche, mon système Fineverest, il est en marche, vous sautez dedans avec moi ou pas, vous vous abonnez à la chaîne ou pas, je m'en fous royalement, mais vous voyez que malgré les séries noires que j'ai subies, eh bien mes comptes sont toujours dans le vert. Ils sont toujours dans le vert et je suis toujours vivant, j'ai toujours mes 20 comptes financés. Qui c'est qui montre ça sur YouTube? Pas grand monde. Qui c'est qui est capable de partir de zéro et atteindre 100 000 $ en un an? Pas grand monde. Et voilà pourquoi je vous montre toutes mes datas, que j'essaye d'être le plus transparent possible pour me distinguer des autres et surtout pour vous montrer que c'est réel. Parce qu'avant tout, je fais ça pour prouver à moi-même que c'est réel, que c'est faisable, parce que je l'ai encore jamais fait, le Road to 100K. Mais en même temps, ça n'a jamais été fait sur le marché francophone non plus. Du coup, si ça marche, eh bien, j'aurais tout montré en live chaque mois, l'évolution de mon parcours, de ce challenge Road to 100K. Et ça, c'est juste incroyable si ça marche. Parce que si ça marche pas, il n'y aurait eu aucun intérêt, et puis tant pis, j'aurais cramé les comptes, et voilà. Mais si ça marche, eh bien je serai le premier à faire ça, publiquement en tout cas. Et sans vous montrer que c'est fake, bien sûr. Parce que là, c'est clairement des comptes financés, paid account. J'en ai 20 chez Apex. Apex vous autorise à avoir 20 comptes financés. J'ai 20 comptes de 50 000 $ chacun. 50 000 x 20, ça fait 1 million. Donc j'ai 1 million de capital financé. Et pour le moment, tous mes comptes sont dans le vert. Bon, limite là, mais parce que je les ai juste pas démarrés en même temps. Et il y a des écarts de solde parce qu'il y a des écarts d'exécution dans le copy trading, comment je fais. Mais c'est tout à fait logique en soi. Et ce compte-là, je le tradais l'année dernière. Donc je l'ai depuis l'année dernière, ce compte. Voilà pourquoi il y a une telle différence avec les autres. Et voilà, ça vous prouve que tout ce que je vous raconte, en fait, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries, peut-être. Voilà. C'était tout. J'espère que ça vous a intéressé et que, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like sous cette vidéo et à vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas pour suivre mon parcours Road to 100K en 2025. Est-ce que je vais les atteindre ou pas? Suspense. Même moi, je tiens pas en place. Même moi, je m'abonnerais à ma propre chaîne. En tout cas, si c'était le cas, si je pouvais. mais malheureusement, je peux pas. Donc faites-le. Et je vous dis à très bientôt. Un très bon training à tous. C'était Florent de Fineverest. Ciao, ciao, ciao. Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on